J'ai tout raconté cette histoire au grand-père de Maya. Il avait souri. Il m'a dit, il n'y a qu'une peur d'enfant pour terrasser une autre peur d'enfant. Aie confiance, Wahab. Peut-être qu'un jour tu seras face à la femme aux membres de bois et tu auras peur. Tu auras très peur, mais aie confiance. Laisse-toi pénétrer par cette peur. Laisse-la te traverser. Et lorsqu'elle sera sur toi et que tu penseras « je suis perdu », les loups surgiront. La horde arrivera en courant pour te délivrer de l'horrible femme. Et vous? Lorsque les loups, à l'instant de ma mort, m'apparaîtront, la femme aux membres de bois surgira de ma mémoire, et avec ses mains, elle leur brisera le cou et me sauvera. Il n'y a qu'une peur d'enfant pour terrasser une autre peur d'enfant. Dans la salle d'attente, pas loin du sapin, il y a le piano droit. Je ne sais pas jouer, mais bon, c'est pas grave. Je caresse les touches. Je fais résonner quelques notes. Les blanches. Les noires sont trop dissonantes. Il n'y a plus d'échappatoire. Merde! Avant, il y avait une porte dérobée au fond de ma tête. Dans les situations les plus désespérées, j'arrivais à trouver le chemin pour m'évader. Longtemps, j'ai peint sans le dire à personne. Et ce geste de couleur était pour moi le lieu même de ma liberté. On pouvait m'engueuler, me frapper, me tuer, je me disais oui. Mais moi, je peins. Et c'était là un acte de survie. Même de l'enfer, j'arrivais à triompher. L'enfer, je me souviens. La police m'avait retrouvé et m'avait ramené à la maison. C'était la honte, humiliation assurée. Alors, on a fait une fugue. Déjà, les deux flics s'en permettaient un peu. Tu es notre 11e fugueur en 5 jours. Vous êtes vraiment des types épatants. J'avais répondu. On s'est retrouvés devant la porte de l'appartement. L'un d'entre eux a voulu sonner. Je lui ai fait signe de laisser tomber. J'avais ma clé. Cadeau d'anniversaire. J'ai ouvert la porte. Les policiers partis. Il ne s'est plus rien passé. À nouveau dans le corridor. Ils étaient tous là. La famille. Ils me regardaient. La femme à la longue chevelure blonde en tête. Mère, père, sœur, frère. Je savais que quelque chose suivait son cours. Un sacrifice humain venait d'avoir lieu. Quelque chose comme une gorge tranchée. Et c'était déjà le goût de mon propre sang au fond de la bouche. Mais là encore, au cœur de cette humiliation, j'avais trouvé une porte dérobée. Le silence. Maya m'avait fait comprendre que j'avais le droit de me taire. Que le silence était notre domaine. Un domaine dont elle fut durant des années une de ces magnifiques princesses. Et qu'à présent ce domaine m'avait été confié, puisqu'en parlant, Maya s'en était libérée pour m'en faire cadeau. Le silence était grand. Je n'avais pas fini de le découvrir. Face à la femme à la longue chevelure blonde, il me disait de ne pas m'inquiéter. Comme me rattrapant, on avait rattrapé ce que l'on savait de moi. Ce que l'on savait de moi. Mais le reste, cette partie si petite qui est faite pour que l'on croie en elle, est sans cesse en chemin, belle comme les couleurs de l'eau. Va te coucher. Demain, tu es à l'école. Ce furent là les seules paroles prononcées, et plus jamais il ne fut question de ma fugue, ni de toute cette aventure qui était pour moi une grande déchirure. La seule capable de m'arracher à la laideur d'un monde dans lequel on essayait de m'engager. Avec les années, le silence s'est transformé en couleur étalée avec colère sur les toiles de mes vertiges. Tableau où j'ai tenté d'abord de retrouver la forme des visages aimés et perdus, puis leur poésie et leur colère et leur chagrin. Tableau par centaines, où des espaces se sont éveillés avec des fracas de bleu en mille nuances, faisant de l'aventure de la beauté une plongée au cœur même de la violence et de la peine de ceux qui avaient rendu mon existence ennuyante. Les années ont passé. Que fais-tu de ta vie, Wahab? De la peinture, maman. Mais ton métier? Je vais peindre, faire de la peinture. Qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? Ce ne sont pas des histoires, ma mère, des portraits. Des portraits, de quoi tu parles? Portraits de quoi? De toi, de ton visage, pour me souvenir, ne pas t'oublier. Je vais peindre. C'était la catastrophe.
Aurait-elle pu comprendre que ce que je lui offrais là était une forme de réconciliation? Un espace pour nous retrouver? Au lieu de cela, c'était comme si je refaisais une fugue. Mais là, impossible de me rattraper. Ça n'existe pas une police qui ait le pouvoir de mener vers les métiers rassurants ceux qui ont été happés par la vague tumultueuse de l'existence, les précipitant dans les vagues de la peinture. Comment continuer maintenant? Je veux dire, continuer pour aller où? On n'a pas le choix. Dernière ligne droite. Je pianote toujours. Tout doux. Sans faire de bruit. Note après note. Mon frère surgit. Le présent est le maître. Il se venge. Wahab, viens, c'est maintenant. Ce sont ses propres mots. Viens, c'est maintenant. Ces mots, je n'invente rien. Il repart, sans attendre. Bon, je le suis. J'oublie tout ce trajet. Je le suis. Pas à pas. Brouillard. Je me retrouve dans la petite chambre. Je ne me souviens pas d'y être entré. Je suis debout entre la porte à ma gauche et Nidal à ma droite. Lui et moi plaqués contre le mur. Toute la famille est là. Il s'est même ajouté une cousine ou deux. L'infirmière seule est assise sur le lit. Ma sœur au visage inconnu tient la main gauche de la femme à la longue chevelure blonde. Et l'autre grosse truie hurle sans cesse. Maria, avec toi! Oui, vachement qu'on est avec elle. Elle meurt et toi tu vas bouffer du magret de canard en son enterrement. C'est certain qu'on est avec elle. Toi en première ligne, connasse! Mais je ne dis rien. La femme à la longue chevelure blonde agonise. L'infirmière attend. La grosse meuble. Maria! L'infirmière s'écœure. Madame, taisez-vous. Elle a besoin d'être seule pour mourir. Elle s'est fermée. Ils ont tous fait silence. Seules les expirations sonores. Mais les râlements de la mort, ça aussi c'est le silence. Je regarde le ventre de ma mère, son ventre qui s'étire et se détend pour la toute dernière fois de sa courte existence. Je regarde son ventre. Il n'y a pas si longtemps, j'y étais. Elle m'a porté et a accouché de moi en poussant les mêmes cris que son agonie arrache de ses entrailles. Et parce que j'ai connu ses entrailles, pour un instant, je deviens frère de l'agonie. Je regarde son ventre. Plus rien ne peut m'y faire entrer à nouveau. M'y faire retourner. J'ai le sentiment qu'en assistant à sa mort, j'assiste aussi à ma propre naissance. Stop! C'est là. Ma mère meurt. Son visage se crispe. Ses muscles se tendent. Elle va lâcher la branche. Sa tête tombe sur le côté, vers la porte, vers Nidal et moi. Elle souffle son dernier souffle, le dernier qui s'étire et au bout duquel un peu de sang noir coule de sa bouche. Comme le dégoût qu'elle a de cette vie faite d'inquiétude, de cris, de peine. Puis rien. On attend l'aspiration nouvelle, mais rien. Plus d'air. Fixe. Statue. Voilà. Elle s'est tuée. La couverture du livre qui se referme. Point final à la vie. Bientôt le couvercle du cercueil sur son visage oublié. Le registre de son existence achevé.
Je regarde au-dessus de moi. Je ne sais pas pourquoi. Pour regarder ailleurs. Je vois l'heure au-dessus du lit. L'horloge de la chambre indique 7 heures précises. Le destin lui a fait ce maigre présent de l'emporter à une heure ronde. Silence. 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 Tout le monde fait silence. Plus de larmes. Plus de sanglots. La mort. Je les regarde. J'entends une voix tomber en eux. Je ne veux pas finir comme ça. Bon, la peur leur ferme leur gueule. C'est sûr, cet état de grâce généralisé qui s'est imposé à l'Assemblée ne peut pas durer longtemps dans une famille pareille. Voilà le naturel qui reprend le dessus. Tout s'effondre, ça recommence. On s'émeut. Et parce que la morte est morte, on peut s'en donner à cœur joie. Putain, il ne pleure pas, il ne hurle même pas. Il braille, il lève la tête et s'étrangle dans le relulement. Je commence à envier la morte, hein. Elle ne peut plus les entendre. Nida, seule, fait de ses larmes des perles de silence. Appuyé sur moi, il pleure la mort de sa mère. La peine est grande pour lui. Je jette un coup d'œil vers Nawal. Elle ressemble à ces athlètes qui reprennent leur souffle après avoir couru un sanglier. Je la regarde. Je la trouve belle dans sa fatigue. De nous tous, elle est clairement celle qui a remporté l'épreuve. Elle ne pleure pas. Mon père ne pleure pas. Il a trop souvent vu ça à la télé. C'est comme moi. Je ne pleure pas. Je suis en plein tournage. Je me dis que ça pourrait faire un très bon début de film. Mais encore une fois, je ne suis le héros de personne. Je ne pleure pas. Les autres font ça très bien à ma place. La fermière finit par nous demander de ressortir. Elle doit nettoyer le cadavre, lui fermer les yeux, placer ses bras dans une position convenable. C'est ce qu'il faut. La mort a ses exigences qui règlent les effusions. La fermière me ferme la porte de la chambre. On se retrouve tous dans les corridors, sous les décorations. Le ridicule ne tue pas. Pleurs artificielles. Dispersion lamentable. Nawal s'approche de moi. Qu'est-ce que tu veux faire, Wahab? Je vais y aller. J'accroche mes toiles ce soir. J'expose dans 10 jours. J'ai trouvé mon dernier tableau. Tu as besoin d'argent? Non, ça va. Tu as besoin de quelque chose? Si tu venais à mon vernissage, Nawal, ça me ferait très plaisir. Elle comprend. Elle m'embrasse. Je veux y aller. Mon manteau. Où est mon manteau? Où est mon... Putain! Merde! À quoi ça tient? Ça arrive toujours du côté où on l'attend le moins. Une fin n'est pas quelque chose que l'on peut décider. On peut essayer, mais va le faire foutre. On se fait toujours avoir. Un tableau. On ne sait pas que c'est fini. Et puis voilà, c'est fini. Un événement. Vous êtes là à vous préparer à ajouter un bleu outre-mer clair ou un mauve de Florence, le pinceau à la main. Vous vous tournez une seconde pour regarder par la fenêtre. Vous ramenez votre regard sur la toile. Et puis voilà, le tableau était fini. Un événement. Oubliez les plans, les structures, les décisions. Ça ne nous appartient pas. C'est comme ça. Et là, pareil. Je croyais en avoir fini. Je m'en allais. J'ai embrassé ma sœur. Je m'en allais. Putain. Ça ne sert à rien. À rien. Un manteau. Qu'est-ce que c'est un manteau? C'est l'hiver dehors. Le froid. La tempête. Je pourrais partir sans. Je pourrais. Mais c'est ainsi tout de même. Évident.
Tout n'est pas perdu. Je l'ai peut-être posé ailleurs. Dans la salle d'attente, par exemple. C'est idiot. J'ai envie de gagner un peu de temps, c'est clair. Je sais très bien où il est, mon manteau. Il est là, dans la chambre de la morte, sur cette chaise au bout du lit sur laquelle personne ne voulait s'asseoir. Ça ne sert à rien, à rien. J'allais partir. J'ai embrassé ma sœur, je m'en allais. Merde. Soit j'y vais tout de suite, soit j'y vais plus tard. Comme il y a longtemps. Soit je me fais tuer tout de suite, soit je me fais tuer plus tard. Mais là, pas question de fugue. Il faut faire face à la musique. Ah, la porte de la chambre est close. J'imagine un instant le corps de la femme à la longue chevelure blonde veillée par un manteau. Un corps, c'est quoi? C'est un costume sans plus personne dedans. Un costume qui veille un costume. Pas de fils. Pas de mère. Les abysses. Les autres parlent entre eux. Du bruit. Je ne comprends